Jean, ma première question est sur le festival en général, parce qu'on s'approche vers la fin du festival. Alors, quelles sont vos impressions du programme de cette année? Alors le festival, c'est une chose très vaste. Le festival, c'est la compétition, ce sont des films gore à minuit, ce sont les sections parallèles, ce sont le marché. Et si l'on considère tout le festival, je dirais que c'est un peu comme d'habitude. Il y a de tout pour tous les goûts, il y a toutes les propositions artistiques, depuis les plus expérimentales jusqu'aux plus méritantes pour le spectateur. On a vu un film de 5 heures et 20 minutes à la quinzaine des réalisateurs. Et on a vu des films de montée des marches avec Nicole Kidman par exemple. Donc en mettant un peu de tout, chaque année on a un cocktail qui se ressemble quelque peu, disons. Après quoi, si l'on se réduit à la compétition, je dirais que ce n'était peut-être pas une excellente année. C'est comme les vins, c'est toujours le même. Il y a des bons millésimes, il y en a des mauvais. Ici, les propositions étaient un peu moins intéressantes que l'an dernier, par exemple. Ça, c'est mon avis exprimé de manière brutale et sincère. Mais dans l'ensemble, si on se donne la peine de fureter, on fait des découvertes partout. Ça, c'est le miracle de Cannes, c'est qu'il y en a vraiment pour tout le monde et pour tous les goûts. Quelle était votre découverte de cette année? Ma découverte, je vais vous dire mon préféré, c'est pas vraiment une découverte, même si c'était une première mondiale, c'est Amour, le nouveau film de Michael Haneke, que j'ai trouvé extrêmement touchant. Même bouleversant dans son traitement d'un vieux couple, et de le voir joué par Jean-Louis Trintignant. Et ensuite, il y a une grande présence, je dirais cette année, une grande présence du cinéma américain quand même par rapport aux autres années. Qu'est-ce que vous en dites? Si l'on veut une grande présence du cinéma américain, et c'est normal, c'est quand même la cinématographie ou une des cinématographies qui offre le plus de films au monde, mais pour autant, il n'y a pas une si grande présence de ce qu'on appelait les majors. Je n'ai pas vu de film, ou je ne sais plus lequel, de la Warner, de la Columbia, j'ai vu des films indépendants. Oui, c'est le cinéma indépendant américain, Oui, disons. et ça qu'il ait une forte présence, comme il réalise 500 à 1000 films par année, ce n'est pas étonnant. Je voudrais être paradoxal, je dirais même que c'est par rapport à la production le cinéma le moins représenté. Mais évidemment, dans l'absolu, je ne peux être que d'accord avec vous. Parlons de la présence française cette année, donc la sélection officielle, qui était quand même très marquée, comme d'habitude, mais surtout cette année par la présence française. Oh, là je dirais, alors il y a une habitude presque autant diplomatique que cinéphilique. Il y a 3 films français en compétition, et après, entre les séances spéciales, Un certain regard, les sections parallèles, il y en a bien davantage. Et quant à la présence française, on fait attention aussi à ce qu'il y ait des propositions différentes. Donc vous aviez, mais je dirais une fois de plus, c'est pas du tout la première, un film d'un vétéran, Alain Resnais, qui va avoir 90 ans dans quelques mois. Vous aviez un film de la génération, on va dire, intermédiaire, le film de Jacques Audiard, de Rouillé d'Os, qui n'en a pas encore fait tellement, mais qui est le fils d'un de nos plus célèbres scénaristes. Donc le nom d'Audiard est bien connu, avec des vedettes. Et puis vous avez celui qui est là pour casser la baraque, le chamboule-tout, le Ludion, à savoir Léos Carax, qui, une fois de plus, si j'ose dire, n'a encore fait moins d'une demi-douzaine de films, mais est venu secouer le cocotier.